Les garçons étaient roux, il avait des beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, c'est lui, donne-lui l'onction. Samuel prit la corde remplie d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Nous lisons au 5e chapitre, du 8e au 14e verset. Titre de Christ, suivons la lecture. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes devenus lumière. Vivez comme le Fils de la lumière. Or la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et cherchez et connaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne venez aucune part aux activités de ténèbres, elles ne produisent rien de bon, démasquez-le plutôt. C'est que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, la réalité apparaît grâce à la lumière, et ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi on chante. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ s'illuminera. Parole du Seigneur. un homme qui était aveugle de sens.
il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de la veuve. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, selon ce qu'il fit envoyer. La veuve dit à Laban, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Comment se fait-il que tu vois? Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. Certains pharisiens disaient, celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres répliquaient, comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, ils se pressent de nouveau à la veuve. Et toi, tiens, pour voir où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà le 4e dimanche du carême. Le premier dimanche du carême, Jésus va au désert. Vous connaissez bien le désert. Bon, moi je n'ai jamais vu le désert, mais je l'ai traversé quand j'étais dans l'avion. Le désert, c'est du côté de l'Égypte, en dessous de la Libye, vers le Soudan. Là, on a ce qu'on appelle le désert du Sahara. Mais dans le pays de Jésus, il y a aussi le désert. Dans le désert, comme on le sait, rien ne pousse. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits, et il n'y a pas d'eau surtout. Il ne pleut pas dans le désert. C'est la sécheresse totale. Voilà, Jésus est conduit au désert par l'Esprit. Et là, il reste pendant 40 jours et 40 nuits sans rien manger. C'est alors que survient le tentateur, qui soumet Jésus à 3 tentations. Première tentation, Jésus a faim, la tentation du pain. Deuxième tentation, c'est la tentation, la tentation du succès. Il va placer Jésus au sommet du temple là. La tentation du succès, être au sommet, la tentation de la gloire, et les hommes le cherchent. Puis, troisième tentation, c'est il montre à Jésus le royaume du monde, la tentation du pouvoir. Il demande à Jésus de se soumettre à lui, de se prosterner à ses pieds, s'il veut devenir roi de tout ce royaume. Voilà. Ça, c'est le premier dimanche où Jésus placé au désert. Après le désert, c'est le deuxième dimanche, Jésus est amené sur une haute montagne, la montagne du Tabor. Sur le temps, on va sur la montagne, il fait beau, hein? Il fait plus chaud.
on respire un air frais et on a l'occasion de rencontrer Dieu. C'est l'expérience que fait Jésus sur la montagne. Il amène avec lui trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il entre dans la prière, dans la communion avec son Père. Voici que son Père parle. Son Père révèle qui est Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, voilà, c'est mon fils. L'identité de Jésus est révélée. Il est le Fils de Dieu. Et Dieu demande qu'on écoute sa parole. Le 13e dimanche, Jésus maintenant est amené à Sychar. Sychar, c'est le territoire des Samaritains. Les Samaritains, on le sait, ils s'entendent pas avec les Juifs. Ce sont comme les ennemis des Juifs. Et voilà que là, au bord d'un puits, Jésus demande de l'eau à la femme samaritaine. Quelle audace! Jésus lui connaît d'avance la vie de cette femme. C'est une samaritaine, et en plus, elle a une vie qui n'est pas du tout régulière. Elle a eu 5 hommes. Et voilà que Jésus demande, donne-moi à boire. La Samaritaine est étonnée. Toi qui es un juif, tu me demandes à moi, la Samaritaine, de l'eau à boire. Jésus brise les tabous. D'abord, il parle à une étrangère. Les juifs et les femmes ne s'adressent pas la parole. Et puis, il parle à une femme. Oh! Et il parle presque à une prostituée. D'ailleurs, quand les disciples rentrent, parce qu'ils sont allés au marché acheter de quoi manger, ils sont choqués. Comment il parle avec cette femme, cette étrangère? Et là, cette fois-ci, la Samaritaine demande de l'eau, veut donner de l'eau, et Jésus lui dit non, c'est moi qui te donnerai l'eau vive, l'eau qui donne la vie. Jésus se révèle à cette étrangère, à cette Samaritaine, à cette femme qui a une vie anormale, irrégulière. Jésus se révèle comme c'est lui qui sauve, comme le prophète, le grand prophète. Jésus se révèle là. Je vais te donner de l'eau pour que tu n'aies plus soif. Jésus se révèle à une Samaritaine, à une étrangère. Il ne s'était jamais révélé à ses disciples de cette manière. Mais là, pour la première fois, il se révèle à une Samaritaine. Je suis le prophète, c'est lui qui te parle. Mais c'est bien moi, le prophète. Et aujourd'hui, on nous amène au temple. Nous sommes à Jérusalem. Jésus est dans son propre pays. Il était chez les étrangers, en Samarie, et voilà que maintenant il est au temple, au milieu de son peuple. Et voilà que un aveugle de naissance.
et mise en présence de Jésus.